Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai filmé ce make-up juste avant, vous l'aurez eu dimanche. Et là, enfin, la vidéo tant attendue. Je pense que même moi, je vais m'y perdre, mais je vais essayer d'être organisée un minimum pour voilà, vous dire comment ma peau s'est modifiée en quelques mois. Alors, pour la durée... je dirais environ 4 mois, sans compter les dérivés de rétinol que j'avais introduits en amont avant. Mais sinon, je vais dire 4 mois. Alors, pour débuter déjà, je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas dermatologue, je ne suis absolument pas spécialiste de la peau. Ce sera juste ma routine, mon expérience. À vous de voir si mes conseils, ce que j'ai pu faire, ce que je continue à faire, les nouveautés aussi que je vais introduire vous conviennent. Mais encore une fois, c'est ma routine pour mon type de peau. Donc je rappelle que de base, j'ai une peau sèche, déshydratée, mature. Je vais avoir 55 ans. Mes problématiques, ce que je voulais absolument traiter par-dessus tout, c'était mes taches. Les taches taches d'hyperpigmentation dues à un trop plein de soleil, mais vraiment un trop plein de soleil. Je suis née en 1966 et c'était vraiment pas la mode, mais du tout, même au contraire, d'appliquer des crèmes solaires protectrices. C'était plutôt la mode du bronzage intensif, du bronzage marron. J'ai les yeux verts, je suis à la base un petit peu rousse, donc avec des taches de rousseur. Et l'abus de soleil, je l'ai pas vu j'ai pas vu tout de suite les conséquences en fait. Je l'ai vu vraiment avec les traitements contre le cancer qui ont en fait accentué mes taches. Mais j'ai toujours eu, à partir de ma première grossesse, donc qui date d'il y a plus de 30 ans, j'avais 24 ans, j'ai toujours eu un masque de grossesse, donc un mélasma en fait, vraiment localisé. Vous le voyez hein, sur mes vidéos. De toute façon, pour celles et ceux qui arrivent, regardez mes anciennes vidéos, regardez mes anciennes IGTV. Je mets mes cheveux comme ça pour le micro. Mes anciennes IGTV sur Instagram où vous verrez vraiment l'état de ma peau avant ce que j'ai introduit. J'avais vraiment le masque de grossesse qui est resté pour ma deuxième grossesse, qui est resté pour ma troisième grossesse, plus les taches d'hyperpigmentation qui en fait se sont accentuées avec le soleil, c'est-à-dire que des taches beaucoup plus foncées sur celles que j'avais déjà, l'apparition de nouvelles et quand je me gratte un petit peu, quand j'inflamme un petit peu ma peau, parce que j'ai un petit bouton ou autre, tout de suite ça fait une tache. Typiquement celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais en venir à bout, mais c'est un peu récalcitrant. En même temps, c'est sur du long terme. Hein. La peau ne se renouvelle que tous les 28 jours. Ce sont des cycles de 28 jours, donc il faut laisser le temps au temps. Donc c'était vraiment ma problématique, parce que j'avais tellement de tâches en fait, et vous le savez si vous me suivez, que sous mes yeux, donc ici et ici, ça me faisait comme des lunettes. Il m'en reste, c'est à cet œil-là je crois, comme je ne vois rien, je ne sais plus à quel œil c'est, mais il m'en reste encore. Mais ça me faisait vraiment le regard très creusé et très marqué. Donc ça, c'était ma première problématique. Deuxième problématique que je voulais traiter, c'était la perte d'élasticité, de collagène, de rebondi de ma peau, puisque, comme je l'ai toujours dit, tout se casse la figure quand on vieillit, c'est-à-dire qu'on dirait que la gravité s'inverse, tout tombe vers le bas, donc on a la peau voilà, qui est plus tendue, qui s'affaisse, voilà. Ces rides-là, j'ai vu sur des personnes plus jeunes qu'elles existaient, mais sachez qu'en vieillissant, ben, pareil, elles se marquent, qu'on soit fort ou pas fort. Moi, je suis quand même
même si j'ai beaucoup maigri depuis l'arrêt des traitements, je suis quand même ronde, forte. Ça ne me pose strictement aucun problème. Mais voilà, en étant forte, bah, j'ai encore plus de gras. Donc cette problématique pour moi était importante, hein. Comme si on est sur une chaîne de beauté, c'est qu'on accorde de l'importance aux soins, à l'envie de bien vieillir en fait, de vieillir au mieux parce qu'on va tous vieillir. Donc je ne dis pas que si j'avais les moyens, je ne ferais pas de médecine esthétique comme le Botox ou de l'acide hyaluronique, mais je n'en ai pas les moyens. Et là, donc, j'ai cherché vraiment dans la cosmétique de quoi améliorer l'état de ma peau et de la rendre plus ferme, plus élastique, plus rebondie. Et ensuite, autre problématique que j'avais, c'était les rougeurs. Alors, les rougeurs, elles étaient en fait provoquées. Ce n'était pas un problème que j'avais moi, elles étaient provoquées, je vais vous dire par quoi, mais si vous me suivez, vous avez dû deviner mes rougeurs qui étaient provoquées. Donc vous voyez bien dans mes routines, dès que je passais de l'eau ou un nettoyant ou que je faisais un gommage à grains ou autre, j'avais vraiment des plaques rouges, le nez tout rouge. Ma peau était sensibilisée et pas sensible, c'est-à-dire que je la rendais sensible par l'utilisation de certains ingrédients. Et ensuite, une autre problématique que j'avais, c'était la coupe rose. Un petit peu c'est en vieillissant aussi. Bon, après, on peut l'avoir génétiquement, hein, la coupe rose. C'est pas de la rosacée, c'est vraiment de la coupe rose, c'est-à-dire les petits, j'ai plein de produits devant moi, des petits vaisseaux, voilà, qui éclatent au niveau du nez. J'en ai un tout petit peu au niveau du menton et un tout petit peu ici. Donc, j'utilise aussi des actifs contre ça. Alors, comme j'ai eu beaucoup de problèmes, vous le savez, quand j'ai fait une vidéo pour expliquer que j'avais évolué par rapport à l'utilisation des cosmétiques, puisque j'étais vraiment dans la green beauty, je vais vous expliquer un petit peu, mais très rapidement, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps et puis j'en reparlerai, mon rapport à la green beauty. Donc il faut savoir que j'ai 55 ans, donc j'ai un passif quand même par rapport aux cosmétiques, que j'ai toujours adoré, j'ai toujours pris soin de ma peau. Et j'ai toujours utilisé du conventionnel, donc de tout, vraiment de tout, en maquillage, en crème, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment des routines minimalistes, très simples. Je me nettoie le visage, je me mets une crème, point barre. J'étais jeune, ça passait, il n'y avait pas de souci. Et à 44 ans, j'ai eu un cancer. Un grave cancer. Après, est-ce qu'il y a des cancers graves ou pas graves? C'est toujours grave, mais j'ai eu un cancer quand même conséquent qui m'a amené à subir une mastectomie radicale, de la chimiothérapie, de la radiothérapie et 5 ans d'hormonothérapie qui ont eu un impact sur, voilà, sur tout en fait, hein, ça je vous en ai souvent parlé. Et à partir de ce moment-là, donc quand vous êtes en chimio, quand vous sortez d'opération, etc., vous vous occupez pas trop de votre peau. Et la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est j'ai peur, je me suis provoqué mon cancer par l'alimentation, ce que je mets sur ma peau, etc. Et donc je suis rentrée en fait dans une phobie totale des perturbateurs endocriniens, de tout ce qui en fait pouvait être dangereux entre guillemets pour moi. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de changer mon alimentation. Donc je suis devenue végétarienne. Donc je suis végétarienne depuis pas mal d'années puisque mon cancer remonte à 10 ans. Et ça, je ne le regrette absolument pas parce que je suis intimement persuadée, il n'y a pas que moi, que en fait, la nourriture, donc nos cellules internes sont très impactées donc, par tous les antioxydants, toute la bonne nourriture qu'on peut apporter. Ça, c'est un débat complètement à part. Pendant la chimio, etc., c'était vraiment minimaliste, hein, on est par terre. Donc, j'utilisais exclusivement et surtout des produits pour nourrir ma peau qui était très sèche avec la chimio et avec tout le reste des traitements. Donc c'était aloe vera, beurre de karité, point barre. Le vrai beurre de karité, je vous en ai souvent parlé, point barre. Et voilà, jusqu'à
jusqu'à ce que je perde du poids en fait et que je crée ma chaîne YouTube. Je vous avais expliqué que j'avais repris un peu confiance en moi parce que sous les traitements, donc on est bourré de poison hein, pour le coup, c'est vraiment des poisons, mais qui m'ont sauvé la vie, hein, encore une fois. Donc, je ne pensais pas un jour être grand-mère, je ne pensais pas voir mes enfants faire des études. Voilà, si on m'avait dit que j'aurais 2 petits-enfants, si on m'avait dit que je verrais ma fille aînée attachée de recherche clinique, ma deuxième avec un M2 et mon troisième qui passe en 4e année de médecine, non, parce que en fait, le cancer que j'avais, l'espérance de vie, en gros, était de plus 5 ans. Donc, je ne m'occupais pas du tout de cosmétiques et j'ai pris 20 kilos. Donc, je suis montée à 90 kilos. J'étais bouffie, les cheveux qui repoussaient, j'étais chauve, donc les cheveux qui repoussaient n'importe comment. Enfin, la beauté, c'était vraiment pas... c'était pas ma priorité du tout. Ma priorité, c'était vraiment de retrouver la santé, un minimum et de la force. Voilà, parce que on est sans force. Et quand j'ai perdu du poids, donc c'était en 2017, j'allais mieux, j'avais arrêté l'hormonothérapie, donc les 6 ans, pardon, les 6 ans, les 6 ans de traitement lourd étaient terminés. Et j'étais donc déclarée en rémission, parce qu'on n'est jamais guéri d'un cancer, hein, on peut récidiver à n'importe quel moment. Mais bon, j'essaie de ne pas y penser. Et là, j'ai repris confiance en moi. J'ai vu que ma peau avait pas trop morflé. Mes cheveux repoussaient. Et donc, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et je suis restée dans l'achat des produits green, toujours avec cette peur qui était aussi véhiculée par les réseaux, par les applications qui ont commencé à sortir, style Yuka, etc. Et j'étais à fond dedans. Donc les premières vidéos que vous voyez sur ma chaîne, j'utilise des produits qui étaient dans mes moyens, Florence Nature, etc. Et après, vous connaissez la suite si vous me suivez. J'ai eu des problèmes de santé au niveau du dos, j'ai pas pu continuer à travailler. Et vous avez été tellement adorable, vous ne vouliez pas que j'arrête ma chaîne parce que j'avais plus les moyens de l'alimenter, tout simplement. Hein. Et vous avez commencé à m'introduire dans l'Ecolux, la Green Beauty de luxe. Où j'ai fait de merveilleuses découvertes. J'étais à fond vraiment dans la Green Beauty, je ne regardais plus que les chaînes de Green Beauty et je n'utilisais que de la Green Beauty, Ecolux. Et il y a quelques mois, il y a eu un phénomène pas de révolte, mais de remise au point en fait sur la dangerosité des cosmétiques par Cyril Laurent, par Ursus, donc Cyril Laurent qui était un scientifique, donc moi je fais confiance aux scientifiques, je fais confiance aux gens qui ont de l'expérience, qui savent de quoi ils parlent, pas comme un blogueur lambda ou même une chaîne comme moi, hein, tout simplement, qui ne traduit que ses propres expériences et pas une expérience de scientifique qui lit des études scientifiques. Et ayant mes 2 enfants aînés et plus jeunes dans le domaine scientifique, j'ai pu me rendre compte en fait en discutant avec eux. Ils me laissaient dans mon délire, pas mon délire, mais dans mon... Voilà, j'étais vraiment à cheval sur les ingrédients, je les embêtais aussi, il faut dire ce qui est. Ils m'ont laissé dans ma volonté de n'utiliser que du green, mais ils me faisaient comprendre que voilà... attaquer des cellules, enfin avoir un cancer par l'application des cosmétiques, c'était n'importe quoi, et que la réglementation européenne pour la mise sur le marché des produits cosmétiques ou autres était très 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 vigilante. Et j'ai compris aussi que la dose faisait le poison. C'est vrai que si vous recherchez, on peut mourir. C'est ce que j'ai dit à ma mère l'autre fois quand je lui ai dit que voilà, j'avais mis de l'eau dans mon vin. On peut mourir de boire trop d'eau. On peut mourir si vous mangez les pépins de pommes, c'est de la pectine. Si vous en mangez un, aucun problème. Si vous en mangez plusieurs, c'est un poison. Vous pouvez en mourir, etc., etc., etc.
Je ne vais pas vous refaire l'inventaire de ce qui s'est passé. On m'a un peu agressée quand j'ai dit que je ne voulais plus utiliser de Green Beauty sur mon visage, ou quasiment plus. Vous allez voir qu'il en reste un tout petit peu. Pour le corps, c'est complètement différent. Les cheveux, c'est différent. Les aisselles, c'est différent. Là, on est sur mon visage uniquement. Vous savez ce qui s'est passé. J'ai vraiment été agressée, insultée. Et parallèlement à ça, dans mes abonnés, ça a libéré vraiment les consciences, entre guillemets, même si ça ne reste que de la cosmétique, encore une fois, c'était vraiment pas très grave. Ça a libéré certaines d'entre vous qui utilisaient, mais en cachette, ce qui est fou quand même, de la cosmétique conventionnelle, mais qui n'osaient pas trop le dire, parce que on en était arrivé à un point. C'est en train de changer, hein. Ça change totalement. Moi qui suis à fond sur Instagram et qui suis beaucoup de personnes, je peux vous dire que c'est complètement en train de changer. Je ne sais pas ce que va devenir la Green Beauty d'ailleurs, concernant les produits visage, hein, je m'entends. Certaines d'entre vous donc ont avoué dire bah oui, moi j'utilise, mais on en arrivait à avoir honte. Ce qui est quand même assez grave. On était vraiment flagellés si on utilisait de la cosmétique conventionnelle, comme si on était inconscient, comme si on allait se provoquer un cancer ou je ne sais quelle autre maladie. Et quand on a pris conscience en fait que Yuka, que les autres applications cosmétiques étaient tenues par des personnes qui n'étaient pas du tout scientifiques, qui n'avaient aucune connaissance scientifique, dermatologique, mais qui sortaient de grandes écoles commerciales, donc qui se font un blé monstrueux. Quand on a compris ça, on a commencé à se dire, mais d'où leur vient leur pseudo-compétence pour dire qu'un ingrédient est dangereux, pas l'autre. Et c'était jamais les mêmes ingrédients, c'était jamais les mêmes quantités, c'était jamais les mêmes informations qu'on avait sur tel ou tel site de surveillance et de notation des cosmétiques. Et moi, mon déclic est venu, comme je vous l'ai dit, avec le rétinol que j'ai décidé d'introduire. Et le rétinol, c'est de la vitamine A, c'est pas dangereux, mais ce n'est pas de la Green Beauty ni de l'Ecolux. C'est conventionnel, voilà, tout simplement. Mais je voulais, j'avais 54 ans, je voulais absolument commencer, il était temps d'ailleurs, à réduire les problèmes que j'avais sur ma peau pour, encore une fois, essayer de mieux vieillir. Et quand j'ai commencé à utiliser le rétinol, au départ, je ne mettais pas de protection solaire, j'ai fait avec les dérivés de rétinol, et j'ai connu la chaîne de Cyril Laurent. Et au début, je me disais, oh là là, il est vachement drastique, et puis ça allait complètement à l'encontre de tout ce que je pensais depuis des années. Mais ça revenait en fait aux années précédentes où j'utilisais du conventionnel sans aucun souci. Quand je réfléchis, mon ex-belle-mère, elle va avoir 95 ans, elle a toujours appliqué du conventionnel. Je connais des tas de personnes âgées qui n'utilisent que du conventionnel et qui ont une super belle peau. Ma maman va avoir 76 ans, elle n'a jamais utilisé de produits bio, etc., etc. Et puis on commence à réfléchir. Cyril Laurent m'a vraiment fait réfléchir, je vous l'ai déjà dit. Et je me suis dit, mais attends, non seulement tu utilises déjà c'est vous qui me les offriez, donc je connaissais les prix, je n'avais pas à les payer, mais j'étais en quasi permanence sur Vinted pour trouver le produit Ecolux le moins cher possible, mais qui restait quand même à des sommes faramineuses. Et je me suis dit, mais avant, tu utilisais de la parapharmacie. Pour tes enfants, tu n'as jamais utilisé de produits green. Hein, ils ont 21, 25 et 30 ans. À l'époque, on n'en parlait pas. Et ils se portent très très bien. Hein, ils sont en très bonne santé. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, le cancer, pour moi, et pas que pour moi, puisque je suis dans une étude donc, à Gustave Roussy, tendant à démontrer, ce qui est déjà démontré, que le stress en fait pouvait provoquer un dérèglement des cellules et un cancer. Donc le stress oxydatif intérieur. Et je vous ai dit que moi j'avais eu une vie vraiment
très difficile, comme beaucoup, hein, comme beaucoup de personnes, mais j'ai vécu dans le stress et dans la peur de mon ex-mari pendant, en fait, jusqu'aux 18 ans de mari, donc elle a que 25 ans, et il m'avait quitté, Grégoire avait 2 ans, donc en gros, pendant 15 ans, j'ai vécu dans l'angoisse, la peur, etc. Et je pense que ce stress permanent du matin au soir, du soir au matin, plus je travaillais énormément, n'a pas été bon pour ma santé. Je m'alimentais n'importe comment, comme je pouvais, quand je pouvais. Et ça, je pense que ça a été beaucoup plus un élément déclencheur d'un cancer que j'aurais pu ne pas avoir. Hein. On ne sait pas d'où ça vient le cancer. On a des pistes, mais on ne sait pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'était certainement pas, en tout cas à cause d'un cosmétique, que nos cellules se déréglaient, ça c'est certain. La dose fait le poison, donc c'est sûr que si on se met, si on s'avale, enfin si on se met sur la figure 1 litre ou 500 millilitres de phénoxyéthanol, même pas les silicones parce que c'est pas dangereux les silicones, hein, voilà, mais c'est sûr qu'on peut avoir des problèmes. Mais si vous vous appliquez de la cannelle sur le visage, vous allez vous brûler la figure, mais à un point, c'est direct l'hôpital. Donc voilà, j'en suis arrivée à cette conclusion en fait, que introduisant le rétinol, il fallait que j'ai une routine à côté qui soit en accord avec l'introduction de cet actif. Et c'est le déclencheur en fait de mon changement. Donc effectivement, même si ça va en choquer peut-être certaines ou certains, mais je ne pense pas puisque maintenant, bah voilà, j'ai gagné des abonnés en fait, et je m'en fiche de ça. Hein. Mais c'est pour dire que j'ai gagné, enfin j'ai gagné, on ne gagne pas des abonnés, mais j'ai de nouveaux et nouvelles abonnés, nouvelles et nouveaux abonnés qui en fait se retrouvent aussi dans mon contenu maintenant, comme elles pouvaient se retrouver dans mon contenu auparavant. Donc ça ne m'a pas porté préjudice, et même hein, j'en ai perdu des abonnés au cours de ces vidéos, mais qui étaient vraiment, mais j'avais rien dit de spécial, hein, juste que je n'utilisais plus d'huile essentielle et que j'avais fait un haul de parapharmacie. Là, ça a été, mais Valérie, mais on ne pouvait plus me faire confiance. J'en ai pris plein la tête, et vous le savez, par deux personnes. Et j'ai vraiment failli arrêter YouTube à cause de ça. Donc, en sachant que YouTube, c'est vraiment... YouTube et Instagram, mais surtout YouTube, c'est vraiment mon petit moteur, quoi. Ça comble ma vie, et bah, je trouvais ça mais vraiment grave, en fait, d'en arriver là. Donc, je n'utilise plus ou quasiment plus de Green Beauty sur mon visage. Je ne parle que de mon visage, et j'ai introduit énormément de nouvelles choses, et surtout j'ai arrêté de faire beaucoup de choses, et je pense que c'est aussi important l'un que l'autre, ce que j'arrête de faire, ce que j'ai arrêté de faire, d'utiliser, et ce que j'ai introduit, et notamment la parapharmacie que je connaissais, et la K-Beauty, voilà, la beauté coréenne, donc les produits cosmétiques coréens, japonais, qui pour moi ont été une révélation. Alors, je ne les ai pas connus par Cyril Laurent, je les ai connus par Florian. Donc Florian, je te fais des énormes bisous, je vous en parle régulièrement, qui est passionné de K-Beauty, et un jour je lui ai dit sur Instagram, mais j'y connais rien, mais vraiment rien, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Et il m'a dit que ça avait été pour lui le déclencheur de faire des JGTV, et je suis super contente pour lui parce qu'il a 1200 abonnés, il a plus d'abonnés que moi sur Instagram, et il les mérite. Et bah, si ça a pu lui donner l'envie de partager justement sur la K-Beauty, eh ben, j'en suis ravie, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai commencé voilà, à découvrir les merveilles de ces produits qui ont fait aussi des merveilles sur ma peau avec le rétinol. Donc voilà, je fais une petite pause pour pouvoir après vous expliquer en détail. Je vous ai fait un petit peu l'historique pour vous expliquer en détail ce que je ne fais plus et ce que je fais.